Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Le gouvernement Legault, la CSN et la FTQ qui font front commun pour venir en aide au réseau de la santé, créent cette équipe volante pour éviter les bris de service. Dr Gaétan Barrette est ancien ministre de la Santé. Il est avec nous. Bonjour, Dr Barrette. Bonjour, Alexandre. Bon, comment vous accueillez cette nouvelle-là? C'est une bonne idée? Ben moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour la population, c'est une bonne nouvelle pour le ministre. Ça vient améliorer les choses. Ouais. Est-ce qu'en bout de ligne, les grands gagnants, c'est pas les citoyens, c'est les gens? Moi, je suis un gars de région, je suis un gars qui est originaire de l'Abitibi, je suis très sensible à ce que vivent mes concitoyens, les gens de la Côte-Nord là, qui craignaient un bris de service au début de la semaine prochaine. C'est très, très, très anxiogène, puis il y en a plusieurs qui se sentent comme citoyens de seconde zone, là. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est pas bien compliqué. Les agences ont tenté un moyen de pression pour mettre le gouvernement dans l'embarras. Okay. Ils ont vraiment abusé, là, et ils ont voulu battre le gouvernement et garder leurs privilèges. Et avec ce que le gouvernement vient de conclure avec 2 syndicats, c'est important, hein, parce que c'est juste 2, c'est pas 3. Ça vient de casser ça. Et c'est une bonne chose. Le fait d'avoir agi de cette façon-là, de la part des agences, Dr Barrette, est-ce que ce sont eux, en bout de ligne, les grands perdants dans cette histoire? Notamment aussi dans l'opinion publique. Absolument. C'est clair que, tu sais, les agences, là, Alexandre, ça fait longtemps que ça existe. Là. Ça fait des années, là, 10, 15, 20 ans. Mais c'était marginal. C'était marginal. Il n'y avait pas beaucoup d'utilisation de ça dans le réseau. Il n'y avait pas beaucoup d'infirmières qui utilisaient ça. Et les prix étaient pas du tout les prix qu'on a vus récemment. Alors, avec le temps, tout ça a augmenté et les agences, par appât du gain, ont chargé les prix là, astronomiques, ce qui fait qu'on était rendu dans les milliards de dollars que le gouvernement payait parce que les infirmières, on en avait besoin, évidemment. Tu sais, un hôpital, là, c'est ouvert 24 heures par jour, puis le patient qui est dans un lit d'hôpital, là, il est malade 24 heures par jour. Ça fait qu'à un moment donné, l'hôpital il est pris, et il faut du personnel, et si la seule porte de sortie, c'est l'agence, il paye. Mais là, ce que le gouvernement fait essentiellement, c'est qu'il vient remplacer les agences. Au sens suivant, il arrive puis il dit, on va faire nous autres une espèce d'agence publique conventionnée à toutes fins utiles. On va faire une équipe volante conventionnée. Au lieu de passer par l'agence qui nous charge un prix de fou, nous autres, les infirmières, le gouvernement, c'est-à-dire, on va donner aux infirmières pas loin de ce que les infirmières gagnaient en passant par les agences, mais on vient d'économiser sur la cote, la valeur ajoutée que les agences se prenaient. Écoute, Alexandre, les gens savent pas ça, là. Mais il y a bien des agences que c'était des infirmières elles-mêmes qui avaient quitté le réseau pour se partir à être business. Ils faisaient plus d'argent en envoyant des ex-collègues en région, puis elles en restant chez eux, qu'en travaillant. Tu sais, à un moment donné, là, c'était complètement un cercle vicieux, puis là, le gouvernement vient d'arrêter ça. Mais ça règle pas tout le problème. Mais là, il y a la CSN, il y a la FTQ. Ouais. Et où la FIC? La FIC n'est pas là. Parce que elle, la FIC, là, c'est le groupe des radicales. Écoute, Alexandre, hier, il s'est passé quelque chose de complètement hallucinant. Je ne pensais pas entendre ça une fois dans ma vie, là. Tu sais, là, ça doit faire au moins 10 ans, 15 ans, là, que tout ce qu'on entend des infirmières, tu sais, il n'y a pas assez de personnel, on est en pénurie, puis c'est le goulag, et puis on abuse de nous autres, puis blablabla. Ce qui est pas vrai en passant, là. Écoute, tu as la présidente régionale de la FIC, les professionnels en santé de l'Estrie, qui hier, dans une entrevue radio, écoute, j'ai même tweeté, là, sur mon compte Twitter, X aujourd'hui, là, l'entrevue en question où la présidente, c'est pas une numéro 3, là, c'était la présidente de l'Estrie, a dit, il y a assez d'infirmières au Québec, on en a assez. Ils sont juste pas à bonne place. C'était ça la bataille, et c'est encore la bataille des syndicats.
La bataille des syndicats, c'est de sortir les infirmières des agences pour les ramener dans le régime public normal avec un poste normal. Ben, l'entente d'hier, là, elle fait pas ça. L'entente d'hier, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient enlever les abus les abus des agences, l'argent de trop que l'État paye. Puis quand on dit l'État, là, c'est toi puis moi puis tous ceux qui nous écoutent, là. Ouais. Dans une période où il n'y a pas assez d'argent dans le système, là, t'as de l'argent qui s'en va en mauvaise place pour faire des affaires inutiles. Ça fait que ça ramène ça, ce qui est la volonté syndicale. C'est pour ça que la CSN et la FTQ, ils sont allés là. Il y a deux raisons pour lesquelles ils l'ont fait. La première, c'est que par principe, ils veulent tuer le privé. Ben là, ils viennent de tuer ça. Ça, là, c'est clair. La FIC n'est pas venue jouer pour une autre raison, je t'explique. Maintenant, l'autre raison pour les syndicats, c'est que les syndicats, là, ils viennent d'avoir un avantage de l'image, de succès avec le gouvernement. Totalement. C'est qu'est-ce qu'il y a, Alexandre, après une négociation, pour pas avoir signé les ententes, à chaque fois, c'est toujours de même, du maraudage. Moi, j'ai fait des négociations avec eux autres, écoute, c'est effrayant. Les 6 mois après une entente, là, ce n'est que du maraudage. Et en 2015, l'organisation syndicale qui a le plus gagné, puis maraudage, ça veut dire tu vas te chercher des nouveaux membres, donc du nouveau financement, donc. On comprend ce que ça veut dire. Ben, l'organisation qui avait le plus gagné en maraudage, c'était la FIC. Et la CSN et la FTQ avaient beaucoup perdu de membres. Là, ils viennent de faire un gain. Et on voit que la FIC, elle est radicale. Elle demande des affaires insensées. Et ils reprennent les moyens de pression. Alors, ça se peut que la CSN et la FTQ puissent, avec ça, là, cette action-là, à la fois atteindre leur objectif politique d'enlever le privé, mais atteindre aussi un objectif syndical qui est de recruter des nouveaux membres tout en aidant la population. Là, je souligne ça là, à gros traits. Là. Ils ont fait une bonne move. Là. Pour une fois, les syndicats, là, ils ont fait une bonne move. Ils ont pris une décision qui, en premier, va aller aider la population plutôt que d'être dogmatique comme la FIC. Docteur Barrette, merci pour votre analyse. Merci, bonne journée. Ah, en passant, Alexandre, as-tu parlé à tes amis médecins hier? Oui, j'ai eu un petit retour parce qu'ils vous écoutent. Hein. Ils sont pas toujours d'accord avec vous, mais j'ai eu un petit retour, puis effectivement que oui, là, ils ont apprécié la distinction au niveau des chiffres, parce qu'il faut aller au-delà des chiffres des fois. Je suis sûr qu'ils t'ont dit que il y en a qui le font, comme j'ai dit, ce qu'on leur demande est plus, mais il y en a qui le font pas. Merci, Dr. Barrette. Salut. Là. Bonne journée.